Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Rendez-vous Coaching Love. Encore une fois, très heureuse d'accueillir un invité qui me tient à cœur, vraiment, Yves Groslot. Une personne qui est généreuse, qui est vraiment de cœur, je dirais, c'est vraiment ça. Et c'est un auteur, conférencier, un coach de vie qui a aidé des milliers de personnes vraiment dans leur quête du bonheur. Donc, je pense que c'est un intervenant très intéressant à voir avec nous pour le rendez-vous Coaching Love pour vous autres cette année, pour nous autres, pour tout le monde, pour notre bonheur. Alors, avec Yves, on va parler aujourd'hui de la roue de création. On va parler également, qui fait partie de la roue de création, le pardon, comment se libérer également avec ça. Yves a écrit 2 livres, entre autres, Le cadeau, qui est le pouvoir de créer sa vie. Une belle petite mine, une belle histoire, une belle philosophie, vous allez voir. Et également, Je crée ma vie avec plein d'exercices pour vous. Vous allez les découvrir au cours des prochaines minutes. Alors, Yves, ça va bien? Oui, merci. Oui, merci de l'invitation. Oui, très en forme. C'est bon. Yves, j'ai souvent entendu parler avec toi la roue de création. Qu'est-ce que c'est exactement? Les gens cherchent tous à être heureux dans leur vie. Est-ce que vous êtes présentement fatigué, stressé ou vous êtes pleinement heureux? Comment on va aborder ça? Qu'est-ce que c'est la roue de création exactement? La roue de création, c'est juste un petit concept que j'ai créé, mais que j'avais besoin de mieux comprendre tout ce que j'ai entendu parler dans la croissance personnelle depuis les 8 dernières années que j'étais dans ça. On parlait de gratitude, on parlait de visualisation, de lâcher prise, de méditer, de la libération. Et je me suis dit, il y a sûrement un processus. Il y a sûrement un processus qui fait que si j'ai un rêve, puis il se réalise un jour, bien c'est quoi le processus? Et j'ai tout simplement appris quelque chose que j'avais appris en administration. Que tout ce qui existe a commencé par une première chose, qui est une idée. Il y a une première étape. Puis là, j'ai une idée de faire de quoi? OK. Et c'est justement, qu'est-ce que tu fais? Ah, ça c'est le quoi. Et la troisième étape, c'est un coup qu'on sait qu'est-ce qu'on veut, comment on le réalise. Puis après ça, on fait des essais, on le met en application. Ah, ça marche pas, bien là, on recommence. Mm-hmm. Alors, c'est ça le processus de la roue. Fait que j'avais enlevé tous les concepts d'administration, puis là, j'ai pris tout ce que j'avais appris en croissance personnelle. Bon, visualisation, ça va où? L'action, ça va où? La gratitude, le lâcher-prise. Ah, c'est là que ça va. Pour m'aider à avoir un processus. Pour savoir, bon. Je commence-tu par la gratitude? Ah, non. Il y en a qui disent, c'est l'action. Mets-toi dans l'action, mets-toi dans l'action. Non, OK, c'est pas nécessairement ça. Fait que j'ai fait ce concept-là. Puis après l'avoir fait, c'est là qu'on m'a suggéré, on dit, j'ai pas vu ça, cette façon de le présenter, fait que tu pourrais en parler puis l'écrire. Alors c'est là-dessus que mon enseignement, mon coaching ou les conférences puis mes ateliers sont basés. On suit ce processus-là. OK. Donc là, si on parle de ce processus-là, c'est quoi les grandes étapes de ce processus de la grande roue de création? Pour le simplifier. Oui. Pour le simplifier, puis surtout pour le sujet qui nous touche aujourd'hui, d'avoir une relation amoureuse, d'avoir un partenaire dans sa vie, puis comprendre pourquoi on ne l'a pas encore, puis pourtant j'applique le tableau de visualisation, j'ai fait la liste de mon gars idéal, puis qu'est-ce qui arrive? Ça n'arrive pas. Et ça n'arrive pas, pourquoi ça n'arrive pas? Puis... Alors, un des premiers gros points, c'est la responsabilisation. Cette fameuse loi d'attraction-là, c'est pas un concept qu'on apprend un jour, puis on dit, ah, je me lève aujourd'hui, puis je vais l'utiliser aujourd'hui. Hier, je ne l'utilisais pas, mais aujourd'hui, je l'utilise. Ah, non, ça, c'est pas une belle expérience, elle n'a pas marché pour moi. J'aime juste les synchronicités qui fonctionnent bien. T'sais. Non, tout ce qui est, tout ce qui vit autour de toi répond à cette loi-là, avant même que tu l'apprennes, puis même si tu l'appliques mal, ça répond tout le temps à toi. Et ça répond à toi parce que c'est selon ce que tu as comme énergie que tu dégages. Mm-hmm. À quoi tu penses, qu'est-ce que tu as comme émotion, bien ça part, puis tu reçois des expériences, tu reçois des inspirations, tu reçois un téléphone, tu reçois tout ce que ta vie t'envoie est le résultat de ce que tu as pensé auparavant. On attire ce que l'on est et pas ce que l'on veut. Donc, si on n'attire pas aujourd'hui l'amour, la bonne personne, bien, il y a des choses à l'intérieur de nous qui sont à nettoyer ou à prendre conscience. Ça, on va en parler un peu plus tard. Mais si la personne
il ne croit pas que ce qui est arrivé dans sa vie est le résultat de ce qu'elle a pensé et eu comme émotion, ben, elle va toujours trouver une petite porte de sortie pour dire « Ah, ça marche pas. » Ah, son cerveau puis son système va toujours trouver une façon de s'évader de la guérison qu'elle a à faire. On s'échappe un peu, là. On veut pas... on veut vraiment se cacher un peu de certains aspects qui nous ont pas plu, mais ça marche pas comme ça. Oui. Donc, le premier point, c'est vraiment la responsabilisation. C'est juste dire « OK, bien là, je pars parce qu'effectivement, tout ce qui m'arrive a été un cadeau. Un cadeau mal emballé, bien emballé, peu importe. C'était un cadeau de la vie qui est le résultat de ce que j'y ai donné. » Cadeau mal emballé, tu veux dire, dans le fond, j'ai vécu quelque chose ou j'ai connu quelqu'un qui a eu un échec après ou quoi que ce soit, une déception, des peurs, peu importe, de la peine, de la tristesse, de la colère. Ça a été un cadeau mal emballé parce qu'après ça, j'apprends, dans le fond, j'ai appris avec cette situation-là ou cette personne-là. Donc, c'est un cadeau d'avoir vécu ça. C'est un cadeau d'avoir vécu ça. Par contre, des fois, on prend ce cadeau-là et on dit « Ah, j'ai appris quelque chose ». Mais la plus grande des choses qu'on a à continuer à apprendre, c'est, même s'il nous a fait mal, c'est de l'aimer, cette expérience-là. On ne parle pas d'aimer la personne, mais de dire merci pour cette expérience-là, puis d'apprendre la libération. Un exemple que je donne, si tu me permets, puis je trouve que c'est le fun parce qu'on a une caméra pour le faire. Imagine que le jour de ta naissance, tu es à l'hôpital et qu'il y a une caméra qui est sur place et qui ont comme mandat de produire un DVD pour chacun des jours que tu vas vivre. Fait que jour 1, tu arrives au monde, on te donne une petite claque, tu te mets à crier. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'étais bien au chaud, là, j'ai nourri, là, je sors. Ben, j'exprime mon désaccord, j'exprime mon émotion, je crie. Parfait, assez libéré. Eux, ils filment, on fait un DVD. Il n'y a rien d'accumulé. Il n'y a pas de charge émotive d'accumuler. On ferme ça, puis on met ça dans ta tablette de ton cerveau. Jour 2, même chose, puis en plus, tu commences à connaître inconsciemment le contact humain, puis l'amour de la mère, mais quand ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Si tu as faim, tu te mets à crier. Tu ne dis pas, je ne sais pas si maman, ça va la déranger. Tu ne penses pas au jugement des autres. Tu exprimes, tu libères. J'ai faim, je crie. On fait un autre DVD. On met ça dans le cerveau. Mais à un moment donné, il y a eu une journée où c'est que tu t'es levé, puis tu as eu une première peine, peut-être à cause d'un membre de la famille ou d'un ami ou une intimidation, peu importe. Puis tu ne savais pas à qui en parler. Puis tu as eu un mal, une honte, une peur. Tu as eu une charge émotive. Ça fait que le caméraman a filmé cette journée-là, mais dans le DVD, il est resté un souvenir d'une charge émotive. Et cette charge-là, c'est une vibration qui reste accumulée dans ton cerveau. Et tout ce qui est resté accumulé une journée plus les autres, puis à un moment donné, bien, vu qu'on a vécu une charge, elle, vu qu'elle vibre, elle nous fait réattirer le même genre d'expérience. Parce que ça vibre. Et si ça vibre, ça attire la même chose. Fait que tu reviens à un autre DVD qui a une autre charge, puis une autre charge, puis une autre charge. Ces charges-là, c'est ça la libération. C'est ça que lorsqu'on rentre dans les exercices de pardon, puis ben, on libère. C'est comme si on ouvrait le DVD et on dit « Sors ». C'est juste un souvenir. Le but, c'est de faire en sorte que tout ce qui est accumulé comme souvenir de ta vie n'est qu'un ensemble de DVD qui est sa tablette. Yves, quand tu parles de me libérer de toutes mes DVD, des charges négatives que j'ai accumulées, comment concrètement les gens ici pourraient faire un exercice pour se libérer? Bon. Je veux, avant de parler de différents exemples précis, juste toutes les mettre sous le parapluie de j'accepte puis j'aime tout mon passé. Puis c'est de trouver des exercices qu'on aime. Il y en a qui font l'exercice d'écrire une expérience difficile qu'ils ont eue avec un membre de la famille, puis là on le chiffonne, puis on le brûle dans une poubelle, puis peu importe le rituel, il s'agit d'y croire. Que ce qu'on est en train de faire, c'est de se libérer de cette expérience-là. Il faut faire confiance beaucoup plus au pouvoir qu'on a en dedans de nous que l'exercice de libération qu'on est en train de faire. Parce que le pouvoir, il est en dedans de nous. Puis souvent, on le donne trop. On
on pense qu'il faut le laisser à l'extérieur, qu'il faut aller dans cet atelier-là, ou que c'est cette personne-là qui est une bonne libératrice de nos émotions. Non, on a ce pouvoir-là. Dans le fond, c'est quand moi, je vais le sentir que tel ou tel exercice ou telle façon de faire va vraiment me plaire, me oui. libérer. Quand je suis prête, dans le fond. Si je ne suis pas prête, quand même que je ferais n'importe quel exercice, peut-être que... Il y a deux choses. Si tu es prête, puis tu y mets ton engagement, puis tu fais l'exercice de libération, ça a un pouvoir extraordinaire. Parce que la vie, l'énergie, l'univers, elle t'aime inconditionnellement. Elle ne dit pas « Oh, elle se libère aujourd'hui, mais on n'est pas prêt, on va y faire un test. » Non. Si vraiment tu rentres dans cet espace-là puis tu veux t'en dégager, tu vas te dégager. Tu vas vivre même des petits miracles, des fois très rapides. Sauf que, si tu ne le fais pas rapidement, tu peux aussi le répéter, même si tu n'y crois pas. Je te donne un exemple. S'il y a eu une charge difficile d'une expérience d'un chum du passé qui est difficile à pardonner, vraiment, là, je comprends, là, Yves, là, qu'il faut que je me libère de ça, mais, Caroline, non, je peux pas pardonner ça. Bien, répète-le. Répète-toi-le. Jour après jour. OK, je pardonne cette expérience-là. Je pardonne X, Monsieur X ou Madame X. Je pardonne. Et le fait qu'on le répète, et qu'on le répète, bien, tranquillement, pas vite, on met en place une nouvelle expérience, une nouvelle programmation par rapport à ce souvenir-là. Quand on parle de reprogrammation, c'est un peu ça. Oui. On reprogramme notre cassette de l'autre côté pour dire je vais arrêter d'aller tout le temps dans le négatif ou dans la colère. Oui. Ça a été prouvé scientifiquement par la NASA, qui a fait des tests sur des astronautes et qui ont vraiment prouvé que même si les astronautes ne croyaient pas à quelque chose... Écoutez ça c'est vraiment un bon exemple. J'ai adoré lire cet exemple-là. L'exemple de la NASA pour nous prouver que tout ce qui nous est envoyé, tout ce qu'on répète, devient à un moment donné un conditionnement puis une croyance, même si à la base on n'y croit pas. Par rapport au pardon, ou pardonner tout, il y a des souvenirs des fois qu'on n'est pas capable de pardonner, fait qu'on garde ces charges-là. Fait qu'on pourrait juste se répéter que je pardonne tout. On prend cet exemple-là. Et pour prouver que ça va fonctionner, la NASA a fait des tests sur l'être humain avant de les envoyer dans l'espace. Vu que l'homme fait le tour de la Terre 15 fois dans une journée, bien, il n'y a plus de notion du haut et du bas. Toi puis moi, on est assis, on sait que le sol est là, la gravité est là, puis ça nous tient comme ça. Bon. Mais vu que dans l'espace, on est à l'envers, en plus, on est dans l'apesanteur, mais on est à l'envers, c'est quoi l'effet de voir la vie à l'envers? Donc, ils ont pris 10 astronautes, que leur croyance, c'est que le haut est là, puis le bas est là. Sauf qu'on leur a mis des lunettes pour voir la vie à l'envers. 24 heures sur 24. Il fallait qu'ils portent les lunettes puis qu'ils vivent. Allez-y, go! Donc, tu t'imagines, là, ils veulent prendre le livre, mais ils le voient là, mais ils savent qu'ils sentent là, fait que ils ont commencé à s'adapter tranquillement, pas vite, à leur quotidien. Mais il n'y a pas eu de grand changement après une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis là, c'est du 24 heures sur 24. Leur cerveau est programmé que le haut est comme ça, puis le bas est là. Sauf que les 10 astronautes ont eu le même résultat, entre le 25e puis le 30e jour, tout en gardant leurs lunettes, qui envoyaient l'image à l'envers. Bien, dans leur cerveau, ils ont commencé à voir l'image à l'endroit. Incroyable. Donc, ils n'ont même pas eu à répéter l'affirmation, mais ils ont eu un nouveau conditionnement de vie, puis à un moment donné, c'est devenu la croyance. Alors ça, c'est la preuve irréprochable là, que tout conditionnement qu'on a eu, tout environnement difficile ou toute relation dans le passé, ça nous a conditionné un système de croyances, mais qu'on peut toutes les changer. Alors, soit qu'on décide, puis là, on se dit, on embarque dans la décision, puis dans l'engagement, puis là, je me libère de ça, puis aujourd'hui, je crois à ça. Je vais te donner un autre exemple plus tard. Ou bien, on se le répète. On se regarde dans le miroir, puis je pardonne tout. Ben, je pardonne tout, puis tu te regardes dans le miroir, ben, le cerveau fait... Non, c'est pas vrai, là. Je suis pas capable. Non, c'est pas ça. Je suis pas conditionné comme ça en ce moment.
j'ai des neurones qui ont créé des chemins neuronaux dans mon cerveau qui disent que non, je ne pardonne pas tout, je me souviens de cette expérience-là, puis lui a été méchant, puis il m'a fait ça. Mais tu le répètes. Tu le répètes le soir, un autre jour, puis là, tout à coup, tu le répètes très souvent. Mais plus tu le répètes, plus tu crées un nouveau chemin neuronal dans ton cerveau qui se met en place. Puis à un moment donné, tu sens que, wow, c'est vrai que je peux tout pardonner. Parce que tu développes une nouvelle croyance. Mais cette croyance-là n'a pas nécessairement libéré la charge du souvenir. Ça fait que si jamais tu revivais une expérience négative, puis tu sens la charge que tu avais vécue lorsque ce chum-là avait fait ça, ça c'est une charge. Là, je vais te parler des différentes techniques de libération pour libérer ces charges-là. Vas-y. Ça, on veut savoir un petit peu comment justement libérer ce qu'il y a en dedans. OK. Un premier exemple qui me vient, c'est un monsieur qui s'appelle Lester Levinson qui a propagé cette technique-là. Puis pour aider les gens qui nous écoutent, je les amène au film de Tom Hanks, La ligne verte. Je ne sais pas si tu t'en souviens, le gardien. Est-ce que tu te souviens du noir, le grand prisonnier noir? Qu'est-ce qu'il faisait? Il a tout évacué ses papillons. Bon, il allait chercher le mal dans la personne. Et après ça, il nous montrait comme si c'était des mouches noires qui quittaient. Je vois là, en dessous de ça le même enseignement que Lester Levinson, que tout ce que tu portes comme charge dans émotive du passé, voilait comme, peu importe, de la fumée, des mouches noires. J'ai une cliente qui voyait comme des grosses sauterelles. Elle dit, moi, Yves, j'ai vu des grosses sauterelles, puis ils sortaient. Si on a ces charges-là à l'intérieur de nous, toutes ces charges-là sont prises à l'intérieur de souvenirs. Et les seules personnes qui gardent les portes fermées, c'est nous-mêmes. Il n'y a personne d'autre qui est responsable que nous de dire que j'ai gardé des charges de haine ou de peine ou de mauvais souvenirs de ces différentes expériences-là. Mais aussitôt que j'ouvre les portes, qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre les portes d'une cage qui aurait plein de mouches noires? On libère. On libère. Ces mouches noires-là partiraient. Donc, M. Levinson, je laisse les gens aller voir sur Internet, Lester Levinson, il a propagé une technique qu'il a découvert en Europe ou en Asie suite à un diagnostic qu'il allait mourir du cœur, qui restait 6 mois à vivre parce que son cœur était fini. Et il a dit, ça se peut pas. Je suis en santé. Il était multimillionnaire, un homme d'affaires. Il me semble que ma vie est belle. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Alors, il a donné une panoplie de pilules qu'il a tout simplement laissé de côté, puis il est allé chercher cette technique-là en Asie, qui est revenu la propager, puis il a passé le reste de sa vie en santé grâce à ça, qui était de trouver cette charge-là. Il y en a qui c'est au niveau du cœur, il y en a qui c'est au niveau du plexus solaire, il y en a qui c'est au niveau des organes. On sent de la colère ici. Mais ces charges-là, il faut les libérer. Alors, il y a un exercice qui nous permet, comme si on visualisait qu'on ouvrait les portes, puis que les mouches sortaient, ou que la fumée sorte, ou que les sauterelles sortent. Une autre que j'aime faire, parce que des fois, il y en a qui n'aiment pas ça, dire, bon, il faut que je me ferme les yeux, puis je fasse ça, puis... C'est un peu un exercice de respiration. J'ai déjà fait quelque chose de semblable, aussi, où on disait, inspire en voyant du bleu ciel, peu importe, un beau bleu qui est apaisant. Et quand tu expires, tu recraches le noir. Jusqu'à temps que tu en vois encore à l'intérieur. Voilà. Tu ressors le noir, puis ça libère. Puis ça fonctionnait. Dans les moments où j'avais de la colère ou peu importe. J'ai toujours trouvé important que les outils qu'on enseigne soient accessibles, qu'on soit partout sur Terre. Facilement. Facile. Tu n'es pas obligé d'adhérer à tel programme, telle religion. Si tu utilises la respiration pour te libérer, prends ça. Tu es dans le char et tu la sens, la charge. Hey, je peux pas là, me fermer les yeux, je conduis, j'aimerais ça, mais je me débrouille. Respire. Juste respirer. Imagine que chaque respire vient chercher ces charges émotives-là, puis tu les libères à l'expiration, tout simplement. Chaque douche que tu prends, tu peux voir chaque goutte d'eau qui sort et qui vient te purifier et qui, dans le drain, quitte la charge avec elle. Peu importe, on a ce pouvoir-là d'appliquer en nous une décision, un engagement à dire « je me libère ».
une petite note par rapport à est-ce qu'on doit retrouver qui a mis ça comme souvenir? Est-ce qu'on doit retrouver comment ça que je vis ça aujourd'hui? Le coupable. Oui. C'est quoi? Ah, ça vient de mon père, ça. Ah non, ça vient du mononcle. Peu importe d'où ça vient. Il n'y a qu'une chose qui est vraie. C'est ce qu'on vit en ce moment. Le reste, c'est des souvenirs emmagasinés, puis un futur qu'on souhaite améliorer. Mais la seule chose qui est vraie, c'est ici. Ça fait que si aujourd'hui tu as une charge ou une mauvaise expérience avec un homme ou une femme, ben elle est ton cadeau. Elle est l'expérience à constater que tu as encore en dedans de toi quelque chose qui est à libérer. Peu importe d'où ça vient. Peu importe. Fait que développe-toi des outils de libération. Parce que même si on prend un week-end de libération ou une journée ou un atelier, on se libère à ce moment-là. Mais on a tout le temps des choses à libérer. J'en ai encore plein. Là. Ah ouais. J'ai 50 ans de programmation, puis de souvenirs, puis de douleurs, puis oui, j'en libère, mais tous les jours, j'ai des petits enseignements. Mais comme tu dis, je pense qu'il faut prendre ce temps-là. Ça peut être facile dans l'auto, mais il y a des journées, des fois, ou dans l'année, ou dans le mois, ou dans la semaine, dire, là, j'ai vraiment, je pourriez vous faire ça comme objectif, je vais me prendre une journée par mois, ou quand j'en sentirai le besoin, là, je fais le ménage et je fais le vide, puis je me libère sur certaines choses. Puis des fois, un peu comme tu en as parlé tantôt, il faut aller plus profondément dans les questions, hein, parce qu'on se dit, ouais, moi je pense que je suis correct, là, je pense que mon ménage est fait. On voit souvent ça dans les sites de rencontres, mon passé est réglé, tout ça. Est-ce que votre passé est vraiment réglé? Je pense qu'il faut aller vraiment plus en profondeur. Là. C'est l'occasion de le faire. Mais c'est bon. Puis quand on se libère, Yves, moi je trouve que tu l'as écrit aussi dans ton livre, se libérer, c'est une paix intérieure. C'est vraiment, tu as écrit 4 mots. Insatisfaction, intention, décision et engagement. Quand tu as parlé de se libérer, je vais lire un petit extrait parce que je l'ai bien mis dans ton livre. Je suis insatisfait de ma situation. J'ai l'intention de changer. Maintenant, je prends la décision de faire un pas pour m'engager à arracher les mauvaises herbes dans mon jardin. Ça, j'aime bien ça, cette image-là de mauvaises herbes. Qu'est-ce que c'est un petit peu? Comment tu vois ça? Le jardin représente tout ce qui a été accumulé comme programmation, comme souvenir. Puis dans ça, il y a des beaux souvenirs, mais dans ça, il y a des mauvais souvenirs, donc il y a des mauvaises herbes. Puis, un bon jardinier va constamment faire le tour de son jardin, arroser ce qu'il veut qu'il pousse et enlever les mauvaises herbes pour aider à l'autre. Mais c'est continuel. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps des mauvaises herbes, hein? Des actions, des paroles de quelqu'un, une situation, ça repousse, donc il faut les arracher. Puis lui, il pourrait se dire, une fois par mois, je fais un gros ménage de mes mauvaises herbes. Donc, à la vue, à la fin de la journée, waouh, mon jardin, il est beau. Mais en dessous, sous la terre, il y a latent des petites graines de mauvaises herbes qui ont été déposées, mais qui ne sont pas encore ressorties. Fait que chaque jour que tu fais ton ménage, il faut toujours y retourner. Parce qu'avec les milliards de neurones qu'on a dans le cerveau, le nombre de choses négatives qu'on a d'enregistrer, pas juste de notre expérience de vie, mais de la télévision, des mauvaises nouvelles, de tout ce que la collectivité nous a montré, c'est là. Alors, plus on libère, bien, il y a d'autres petites affaires qui vont remonter. Alors, comme tu disais tantôt, c'est un point bien important. Je le vois beaucoup en atelier. Je me sens tellement bien. Puis je l'ai vécu, moi aussi, aller faire des week-ends où tu vas marcher sur le feu, puis tu sors de là, tu reviens, tu dis, comme DiCaprio, là, je suis le roi du monde, là, sur le bout du bateau. Mais là, tu reviens, puis tu as tes vieilles croyances qui ressortent, puis... Alors, c'est pas juste une fois, c'est à chaque jour. C'est vraiment d'appliquer des petits trucs de libération, de reconditionnement mental, puis d'être conscient, mais à chaque jour, pour être conscient dans le moment présent, à quoi je pense, qu'est-ce que j'ai comme émotion en ce moment, pour dégager puis bien penser.
Quand on pense, moi j'en vois beaucoup, j'en côtoie, j'en ai plein dans mon entourage, des célibataires qui, ça fait des années qu'ils sont tout seuls. Là. Puis là, ils se disent, ben, tu sais, j'ai eu un moment, puis là, je pense que oui, effectivement, j'ai quand même bien fait le ménage. Il me semble que j'ai pardonné, je me suis libérée. Mais probablement qu'ils ont encore des croyances négatives, parce que j'en entends aussi qui disent, finalement, c'est pas fait pour moi, ou j'en rencontrerai jamais de gars ou de femmes qui vont me convenir, ou je suis trop difficile, ou c'est ça aussi notre jardin qu'il faut nettoyer. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est... Bien, je parlais tout à l'heure d'être conscient, dans le moment présent, de ce qu'on pense et de ce qu'on réagit. Mais une des choses qui nous démontre facilement ce que l'on pense et qu'est-ce qu'on a de programmé, c'est ce qu'on est en train de dire. Alors, des fois, c'est juste de s'écouter. Parce que si on dit, je pense que j'ai fait de le ménage, je pense que... Il y a déjà un doute. Il y a déjà un doute. Mm-hmm. Vraiment embarquer dans des mots d'affirmation, des mots de pouvoir. Je me libère. J'ouvre la porte. Et lorsqu'on y met cette énergie-là, qu'on laisse dégager le pouvoir qu'on a en dedans, la vie répond rapidement à ça. Mm-hmm. Elle va t'envoyer le bon livre, ou la bonne discussion, ou la bonne idée, ou l'atelier à suivre pour que, hey, là, elle est prête. Elle veut se libérer tout de suite. Mm-hmm. Puis effectivement, lorsque des gens sont restés seuls longtemps, puis je l'ai vécu ça aussi, à un moment donné, tu dis, wow, c'est plus simple comme ça. On est en train de développer d'autres croyances. C'est plus simple comme ça. Je suis dans mes petites affaires. J'ai pas de compte à rendre à pas personne. Pas de compte à rendre. Je fais ce que je veux quand je veux. Je peux laisser mes bas traîner sans problème. C'est ça. Fait que tout ça, ça se bâtit tranquillement. C'est une sorte de programmation qu'on fait dans le célibat. Et plus on les fait, plus on développe un nouveau confort, un nouvel espace, parce qu'on a toujours été accompagnés. Nos parents, après ça, un mariage, puis après ça, des chums. Il y a toujours eu ça, mais là, on découvre un bien-être d'être seul. Il y a un nouveau confort. Et de temps en temps, le manque d'un être aimé vient nous chercher. Mais là, il vient confronter ce nouveau confort-là. Fait que si on commence à dire, ouais, mais peut-être parce que moi, je suis faite pour être seul. C'est pas vrai. Il n'y a personne qui est fait pour être seul. Je suis tellement d'accord avec toi. Moi, ça, j'en reviens pas quand quelqu'un me dit ça, là. Je suis bien célibataire, inquiète-toi pas pour moi. Je dis pas qu'on est mal célibataire, mais mon Dieu, qu'il y a des belles choses à vivre à deux, en plus, là. T'sais. Mais la conclusion de quelqu'un qui dit ça, et qui n'est pas malheureux, c'est correct, c'est un choix de vie. Il croit. Il s'est rendu là parce que ça a tellement fait mal, ça a été compliqué. J'ai développé ce nouveau confort-là, et c'est plus un choix de vie. Mais je pense que ceux qui t'écoutent aujourd'hui, c'est pas ces gens-là. Ouais, c'est ça. Ces gens-là qui sont restés dans le célibat parce qu'ils ont donné ils donnent tout leur temps à leur carrière ou à une vocation ou à une belle cause. Mais c'est beau, ça aussi. Il y en a plusieurs qui donnent tout leur temps là-dessus, puis ils vont trouver de la connexion d'amour pour eux-mêmes et à travers ce qu'ils font. Ils trouvent des connexions d'amour. Mais pour le but de l'échange aujourd'hui, bien, je pense qu'effectivement, il faut faire attention, juste prendre conscience à ce qu'on dit pour, je suis en train de dire ça, donc j'ai cette croyance-là. Alors, il faut que je libère ça, il faut que je change ça. Ouais. Donc, faites attention à vos croyances. Bien là, je t'arrête tout de suite, Shadia, parce que l'affirmation que tu viens d'envoyer, faire attention à ses croyances, il y a comme un mécanisme de protection. Oups, il faut que je fasse attention à ce que je pense. Non. C'est d'en être conscient. Dans l'amour qu'on a pour nous-mêmes. On s'aime tel qu'on est. Peu importe les défauts, il faut rentrer dans cet espace d'amour-là pour soi-même. Puis juste d'être conscient. Comme un bon ami. Comme si tu disais quelque chose, puis je te juge pas, il n'y a pas de peur, je ferais juste rire de toi en disant, regarde ce que tu viens de dire encore. Ouais. Donc, on pourrait d'ailleurs demander à une amie proche, un ami proche, hey, si tu m'entends dire des choses, ramène-moi s'il te plaît. T'sais. Ça pourrait nous aider, parce qu'on le veut, si on le veut. Non, effectivement, c'est comme ça qu'on évolue. J'ai moi-même un coach parce que je me regarde aller avec mon propre mécanisme de croyance ou de protection qui pourrait m'empêcher de voir une mauvaise croyance. Quand une mauvaise croyance est forte, le cerveau est un mécanisme de survie pour nous. Il fait tout pour t'empêcher d'avoir mal ou pour t'aider à réaliser ce que tu veux. Fait que si tu as déjà eu mal, il veut pas que tu ailles là. En même temps, la charge émotive, elle vibre et elle va te faire attirer une mauvaise expérience, mais tu as le cerveau qui veut pas, puis il bloque. C'est vraiment spécial, ce double jeu qu'on a. On a une charge émotive qui nous fait attirer du mauvais,
Puis on a le cerveau que quand on veut le guérir, il dit, va pas là, ça fait mal. Donc, moi aussi, j'ai quelqu'un qui m'aide à regarder, à me regarder dans le miroir ou à observer ce que je dis ou ce que je pense. Puis c'est avec ça que tu grandis. Oui. Fait qu'effectivement, demander à un ou une amie qui croit à ça, puis qui veut embarquer dans cette observation-là, parce que c'est ça, il faut juste devenir observateur de nous-mêmes. C'est bon. Qu'est-ce que je suis en train de me dire, là? Regardons ça. J'ai cette croyance-là, moi. Hey, on change ça. C'est bon. Et si je reviens à ta roue de création, donc on a parlé de responsabilisation, on a parlé de se libérer, donc pardonner. Qu'est-ce qui vient après dans le processus? Bon. À la base, on est tous à la base, à l'intérieur de nous, fait de la même chose. La belle vibration d'amour, de joie, de liberté, du pouvoir personnel qu'on a, on l'a tous à l'intérieur de nous. Ça fait que si on ne vit pas tous ces rêves ou toutes les belles choses qu'on souhaiterait avoir, c'est juste parce qu'on a des petits blocages ou croyances encore par rapport à ça. Donc la première étape, c'est d'essayer de les libérer le plus possible. Parce qu'il y en a plusieurs qui font le cheminement, qui réussissent à attirer des choses positives. Mais le chum, ça n'arrive pas encore. Ouais. Ou la blonde, ça n'arrive pas encore. C'est à peu près ce qui m'est arrivé. Bon. Ouais. Ça fait que c'est parce que ça, c'est très fort. L'amour, ça commence par l'amour, dans le cas des femmes, l'amour paternel, puis le premier chum, puis je veux dire, c'est une des relations les plus importantes que l'on a. Puis on a le cheminement aussi à réapprendre à s'aimer soi-même, comme il faut, pour partager l'amour avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ça me fait penser, je t'interromps, mais là, quand tu dis qu'il faut apprendre à s'aimer soi-même, à un moment donné, je t'ai vu j'ai vu que il y avait un cancérologue, Carl Simonton, qui avait fait une prescription 4 plaisirs minimum par jour. Et tu fais un peu la même chose aussi, ça, j'aime beaucoup ça quand tu fais ça avec les gens avec qui te consultent. Tu dois répéter devant le miroir, matin et soir, tu as écrit ça, « Je m'aime et je me libère ». C'est un exercice que Yves peut vous proposer, dans le fond. Hein? C'est sa prescription pour vous. Prescription à tous les jours, je m'aime, je me libère. Ça aussi, c'est important. Donc, d'apprendre à s'aimer, réapprendre à s'aimer. Effectivement. Ça fait partie de la répétition du nouveau conditionnement. On a malheureusement appris à ce que l'amour était conditionnel. On vient au monde dans l'amour inconditionnel. Mais à un moment donné, on a dit, ben là, si tu veux que je t'aime ou si tu veux ça, il faut que tu fasses ça. Et là, on a développé tout un mécanisme de condition pour l'amour. Mais il faut revenir à cet amour inconditionnel. Okay. Et l'amour inconditionnel, c'est de se dire qu'on s'aime, de s'envoyer cet amour-là. De justement dire, regarde, t'as encore dit cette affaire-là, t'as cette croyance-là, de prendre ça plus léger, d'être son meilleur ami. Mais il faut élever l'amour qu'on a, son estime de soi-même. Puis après ça, ça devient plus simple de partager avec quelqu'un. Parce que là, on n'est plus dans l'attente de quelqu'un pour se sentir amoureux. On se sent amoureux et là, on a la personne qui vient vibrer avec nous ce partage-là, dans une évolution parallèle. C'est bon. Donc, là, on a fini de dire qu'on fait un petit peu de ménage, puis on n'attend pas la perfection avant de dire, OK, je passe une commande ou... on y va à tous les jours. On peut recommander, puis... Et savoir que la personne qu'on rencontre, elle est le résultat parfait au moment que je la rencontre. Parfait. Elle n'est pas un test de la vie. Elle n'est pas l'univers qui dit « Ah, on va y envoyer ça pour la tester ». Il n'y a pas de test. Ce n'est que de la réponse à ce que je dégage. Si j'ai réussi à faire un beau ménage, j'ai une cliente qui a passé, je parle à mes clientes ou mes clients au mois environ, 3 semaines à 1 mois, pour permettre justement le temps d'exercer des nouvelles prescriptions ou des affirmations, puis pour bien cibler le travail à faire. Et on a vraiment on a ciblé vraiment un travail de pardon des ex. Peu importe ce qu'il y a en arrière, pardon, ils ont fait partie de mon chemin, merci, puis etc. Et elle a eu un accident de voiture. La vie a tellement répondu rapidement. Elle a eu un accident de voiture. Puis là, on va faire un constat amiable avec le monsieur, qui lui aussi vit seul. Ils vont prendre un café et pour la première fois depuis plusieurs années, elle a senti le fameux sentiment amoureux. Elle dit, ça fait des années que je ne le sentais pas. Donc le pardon est venu enlever les barrières
pour pouvoir ouvrir la porte encore à une connexion amoureuse. Puis là, ben, elle dit peut-être que c'est lui ou peut-être pas. Mais tu as reçu parfaitement. Elle était ouverte. Voilà. Tu as reçu une expérience pour te montrer que, gars, tu es sur le bon chemin. Hein? Il y a une ouverture. Ça ne veut pas dire que c'est lui. Ah, mon Dieu, c'est vraiment lui. Parce que ce sentiment-là, tu peux le vivre avec d'autres aussi. Mais s'il revient, tu vas le savoir. Laisse-toi guider ici pour te dire si ça sera la bonne personne pour toi. Et en plus d'avoir pardonné, un des ex de son passé l'a rappelé pour pardonner. Mon Dieu. Il a dit, écoute, elle, c'était correct, c'était du passé, mais lui-même a rappelé. Ce qu'on fait dans l'inconscient a des répercussions dans l'énergie. Toute relation qu'on veut guérir commence par soi-même et à l'intérieur de nous, des souvenirs que l'on garde à l'intérieur de nous. Et ça a des répercussions sur ceux qui ont l'ouverture pour les sentir puis avoir le goût de passer à l'action sur ces inspirations. OK. Donc, on a libéré, on a pardonné. Puis, on peut tout simplement... L'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on aime. Plus on se connaît, plus on sait ses qualités, plus on connaît bien les activités qui nous font plaisir, dans les sports et peu importe, puis on dit, c'est ça que je veux. Je veux avoir quelqu'un avec qui je peux partager une relation dans le respect, dans les activités communes, dans la communication, dans la sexualité, peu importe. Mais on peut aussi aller dans le détail. Si on a le goût de dire cheveux blonds, on peut la faire. Elle peut être très détaillée. Mais ce qui compte, c'est l'émotion qu'on va ressentir dans notre commande. Lorsqu'on visualise, ce n'est pas le collage qui est important. Ce n'est pas le tableau. Ce n'est pas la façon qui compte. C'est ce qu'on ressent. Fait que, fermez les yeux et ressentez l'amour et la joie d'être avec quelqu'un que vous aimez en train de faire une activité. Vous n'êtes même pas obligé de la voir. Non, mais juste avoir le sentiment, je ris, je me sens heureuse. J'ai fait ça, moi, souvent, puis ça marche. Bon. Finalement. Parce qu'on peut être aveugle et attirer à soi l'amour. On n'est pas obligé de voir un tableau. C'est l'image que l'on a dans notre tête qui compte. Pas juste l'image extérieure. C'est en quoi on croit à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qu'on ressent. Puis on l'attend. La vie nous l'amène. C'est bon. Alors ça, c'est la deuxième étape. Il y a des exercices sur qu'est-ce que je veux. Comment bien visualiser ou virtualiser. Et puis après ça, mais c'est comment. Comment il va arriver dans ta vie. OK. La plupart ça, c'est la troisième étape. Troisième étape. La roue. Le comment. Entre le comment et le quoi, il y a la fameuse permission. C'est que, peut-être il y a des gens, on dit, bon, ben là, je fais ma liste, puis après ça, OK. Comment j'attire ça? Ben, je vais m'inscrire à un club de rencontre. Je vais aller sur un site Internet où, ben, t'as-tu le goût? Ça te tente-tu? Si tu vibres pas en dedans, fais-le pas. C'est ça. Il faut tout le temps que tu restes dans cette vibration-là élevée de joie et d'amour pour toi. Fait que le comment, il n'y a rien à faire d'autre que de permettre à la vie de te répondre. Parce que lorsque tu fais une commande, tu peux être encore une fois quadraplégique, aveugle, couché au lit, l'univers va te répondre. C'est pas parce que tu es malade au lit que la vie ne te répond pas. Tu envoies une énergie, tu vas la recevoir en retour. Donc, permettre, c'est d'être à l'écoute de ce qui nous arrive. En pensée, en inspiration, ou un appel, ou un nouveau projet, ou « Hey, viens donc à tel 5 à 7. » Ah, OK, ça me tente. Ça serait plaisant. Puis ce 5 à 7-là, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te parler de quelqu'un, puis il est là, ton chum. C'est ça. Il était là. Puis, donc, c'est de lâcher prise. Oui, dans le comment, c'est de laisser la vie nous répondre. Parce qu'elle nous répond tout le temps de ce que j'ai pu vivre, lire, entendre, expérimenter. C'est que je la vois à 3 niveaux. Lorsqu'on commande, dans la force et dans son pouvoir, on a la réponse tout de suite, tout le temps. La meilleure version de nous-mêmes qu'on porte tous à l'intérieur de nous, elle nous répond tout le temps. Ce subconscient-là qui représente 80%, en passant, quand on dit qu'on utilise 10% de son cerveau, il y a 100% de ton cerveau qui fonctionne. C'est ton conscient qui est de 10%. Mais l'autre, il fonctionne 24 heures sur 24.
Il est toujours là. Il n'y a pas besoin que tu dormes de nourriture, il fonctionne. Il y a besoin d'air. Il faut l'exploiter peut-être, ou Il faut juste être conscient OK. que si je pose une question, le subconscient va m'en répondre. Par des programmations du passé où il va aller trouver la réponse. OK. Et, boum, on la sent. On va avoir un « Wow! Je vais faire cette action-là, si ça m'inspire à faire une action. » Si j'ai pas entendu la réponse parce que je suis préoccupé, comment je vais faire pour l'avoir, là? Il va où skier, ce chum-là? Mais là, je suis dans le 10%, là, je n'écoute pas à l'intérieur de moi. Ben là, je vais avoir des signes de jour. Un appel, ou je vais conduire, tout à coup, là, je vais avoir une petite idée qui va m'arriver. Bon, peu importe, je vais avoir des signes dans le jour. Puis le troisième, c'est la nuit. Il y a des catégories de rêves qui nous répondent à nos questionnements. Donc, on est constamment répondu. Il n'y a pas de jugement à savoir, toi, c'est pas tout de suite, toi, ça va être, on va te tester et tout. On est toujours répondu. L'univers aime la vitesse. Il faut être juste à l'écoute de ça, dans le fond. Oui. Alors, avec le comment, avant de passer à l'autre étape, qu'est-ce qu'on retient? Ben, juste un petit truc que je vais laisser aux gens. Bon, qu'est-ce que j'ai à faire, moi, en attendant que ça arrive? J'entends pas l'inspiration, je sais pas quoi faire. Aime-toi plus. Ris plus. Joue plus. Relaxe plus. Libère plus. Toujours rester dans son niveau de vibration le plus élevé. Dans ce niveau vibratoire d'amour, de liberté, c'est vraiment dans ces niveaux de vibration-là que les esprits sont plus clairs et que les réponses arrivent rapidement. En effet, quand je m'amuse, je ne suis plus prise dans mes pensées, mes réflexions, puis me dire ça va faire, c'est quand ça va arriver, puis comment, puis je m'amuse. Puis on le voit, j'en vois des exemples, on rencontre des gens, t'as rencontré quand, comment ça s'est passé? Ben c'était dans une période où est-ce que j'étais tellement heureuse, tout allait bien, je pensais même plus à ça, avoir un chum ou quoi que ce soit. Et pouf, c'est arrivé. C'est souvent comme ça. Souvent. Donc, après le comment, bien là, on reçoit une réponse. Le 4, c'est le résultat. Okay. On reçoit l'expérience. Comme la personne que je te parlais tantôt, il y a un accident, puis boum, on fait une rencontre, puis wow, il y a un petit sentiment, il y a un petit feeling qu'elle ressent. Ben, vraiment, c'est toujours de remercier. Peu importe. Gratitude. Même si on reçoit quelqu'un qui fait « Mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, il me semble que je me suis appliqué, j'ai écouté ce qu'il a dit, là, sa vidéo, je me suis libéré, puis tout, puis je m'amuse, puis là, qu'est-ce que c'est ça? » C'est parfait. Il démontre que tu as encore une charge à continuer à libérer. C'est un cadeau. Alors, c'est là qu'on repart après. On regarde le résultat, on l'apprécie, on dit « c'est pas correct, c'est pas en lien avec ce que... Je suis pas dans la joie là, quand je suis avec lui, là, je ressens quelque chose. » Bien, si tu le ressens, c'est parce que c'est en dedans de toi qu'il faut que tu le dégages. Puis là, on recommence. Notre guide, notre GPS, c'est nos émotions. Alors, bien se ressentir, lorsqu'on a bien fait beaucoup de ménage, puis qu'on n'est pas en train de réagir à des émotions qui sont programmées sur ce qu'on a vécu dans le passé, bien, c'est notre système d'émotions qui nous guide si c'est la bonne personne, si c'est la bonne expérience, si c'est la bonne relation que je dois avoir. Justement, c'est ce que j'allais dire. Souvent, je vais rencontrer une personne, on est au tout début, ça fait une fois ou quelques fois qu'on se voit, puis je me dis, c'est-tu la bonne? Donc, il faut vraiment que... Peut-être que notre analyse, des fois, bon, OK, ben il est comme ça, je le connais pas encore beaucoup, mais telle affaire, j'aime pas ça. J'en vois beaucoup de personnes qui éliminent rapidement parce qu'il y a tel ou tel trait de caractère ou peu importe, là. Donc, ce qu'il faudrait, c'est de se fier vraiment à notre sentiment. Comment je me sens? Quand je suis avec la personne. Comment je me sens quand j'y pense? L'analyse paralyse. Puis justement, l'analyse va aller chercher des comparaisons à ce que j'ai vécu dans le passé, puis là, il va y avoir du doute, puis de la peur, puis de la protection. Puis, oui. On se met des barrières, puis là... Comment je me sens? Parce que si je me sens dans la peur, dans la crainte, c'est pas correct, je sais. Je suis un croyant de cette phrase-là, c'est qu'on n'a pas affronté nos peurs. Là, on dit souvent qu'il y a des ouvertures où il y a des beaux cadeaux à l'autre bord de la peur. Okay. Effectivement.
mais je ne suis pas obligé de passer à travers la peur pour le faire. Parce que si je fais quelque chose dans la peur, je suis tellement dans une énergie la pire au monde que je vais m'attirer encore juste plus de négatif. Je dois donc me libérer de la peur. OK. Parce qu'en ce moment, disons que quelqu'un arrive dans la vie, puis... J'ai peur d'entrer en relation. J'ai peur. Et l'autre a peur aussi, parce qu'on a eu notre passé, puis... Si tu es capable de travailler cette peur-là avec la personne, d'échanger et d'en grandir, c'est bravo. Mais si tu es la seule à ressentir la peur, puis l'autre, il est intéressé, mais si toi, tu as une peur, je suggère plus d'arrêter, de découvrir cette peur-là, de la libérer. Parce que si à quelque part, il y a quand même des attributs de la personne qui nous intéressent, puis ça a l'air intéressant, bien, j'ai à dégager ce qui est là. Et sinon, vas-y pas dans cette relation. Parce que dans la peur, tu vas juste attirer plus d'expériences négatives. Okay. Donc, l'exemple que je peux donner, c'est lorsque, dans certains ateliers, je suis allé 2 fois, j'ai à marcher sur le feu. Bon, on s'entend-tu qu'il y a une croyance très forte dans ma tête qui dit « Moi, je ne peux pas marcher là-dessus. » Ouais. Et si j'arrivais devant cette expérience-là, en dedans de moi, j'y crois pas, donc j'ai peur, et je suis pas préparé, puis je fais juste avoir un motivateur à côté de moi qui dit « Go, 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 passe à travers ta peur, il y a un cadeau l'autre bord. » Je vais me brûler. Parce que l'exercice scientifiquement, lorsqu'on se charge d'énergie positive, on dégage une couche d'énergie sous nos pieds qui vient atténuer le 1200 degrés Fahrenheit, qui fait qu'on ne se brûle pas. Mais si je marche dans la peur dans cette expérience-là, je n'ai pas la couche protectrice et je me perds. Je me brûle. Donc, il n'y a aucun cadeau immédiat à dire « Moi, j'ai peur, mais j'y vais. » Change ta façon de le faire. J'ai fait un saut en parachute, puis je ne me suis pas préparé, j'avais peur. J'avais peur, ils ont ouvert la porte, go! Mais l'expérience n'a pas été très, très le fun. Je me suis mis à tourner à l'envers, puis j'ai rien vu, puis j'ai pas fait tout ce que j'avais appris. On m'avait montré comment sauter, mais évidemment, le monsieur c'est lui qui ouvrait le parachute. Mais je tournais à l'envers et tout, puis un coup que je l'ai fait, j'ai ri, mais j'ai pas eu une belle expérience de saut. Donc, si avant d'ouvrir la porte, je suis conditionné, je fais un excellent saut, c'est plaisant. Puis je me programme de belles croyances positives par rapport au saut, la peur ne sera pas là. Et là, je vais me souvenir de mes gestes, puis là, je vis une belle expérience. Puis j'en vois tellement comme ça quand tu parles, je me dis, t'es dans les relations, j'en ai vu plusieurs, des amis à moi, ou moi-même, vécu des relations, parce que je trouve que souvent, les femmes aussi, mais beaucoup d'hommes, parce que moi je rencontre, j'ai rencontré des hommes qui avaient peur. Ça a été souvent quelque chose que j'ai vu. Ah, j'ai peur, je suis pas prêt à embarquer dans une relation, je suis pas rendu là. Donc, si je force ça, ça donnera rien. Comme je peux comprendre. Hein. Si je force la peur, je force la personne qui est pas encore rendue là, on n'est pas au bon endroit, on est mieux de faire une pause, comme tu dis. Bien, déjà, dans l'exemple que tu viens de donner, il y a les croyances, je suis pas prêt, il y a plein d'affirmations qui sont là, fait que l'expérience, elle sera pas le fun. Non, exactement. Donc, quand on se connaît bien, puis on dit qu'on sent qu'on a des choses à régler, ça, c'est une des décisions que les gens qui nous écoutent peuvent faire, c'est « Ah, OK, je rentre dans le ménage, là. Il y a probablement des choses à l'intérieur de moi, il y a sûrement des choses à l'intérieur de moi que j'ai à libérer. Je vais m'en aller dans ça pendant un petit bout de temps, avant d'essayer une nouvelle expérience. » Puis si c'est l'autre qui a ces peurs-là, ou bien on se décide de se retirer, ou si la personne nous intéresse vraiment, on attend pour voir. Peut-être que l'autre fera ce ménage-là, je sais pas, hein, Effectivement. Dans le temps, on parle souvent de timing, mais des fois, c'est peut-être ça aussi, là. Exact. C'est bon. Donc, est-ce que ça complète la roue de création, tout ça? C'est un sommaire. C'est un beau sommaire du processus. Si tu nous rappelles les 4 mots-clés, dans le fond, les 4 phases? Bien, la première, c'est le pourquoi. OK. Puis c'est dans le pourquoi, bien, c'est là on doit apprendre qui on est, on doit libérer. Il y a beaucoup de connaissances à avoir sur nous-mêmes. Mm-hmm. Parce que si on n'attire pas ce qu'on a dans notre vie, le pourquoi, il part de nous. OK. Puis après ça, c'est qu'est-ce qu'on veut.
La virtualisation, être précis, être clair sur ce que l'on souhaite. Puis le comment. Ben, comment, c'est... Les gens viennent souvent nous voir en atelier, puis bon, j'ai hâte d'apprendre comment attirer mon homme dans la vie, là. Mais il est avant le travail qu'il y a à faire. Le comment, c'est la vie qui va te l'apporter, qui va t'apporter les inspirations, les idées. Toi, ce que tu as à faire, c'est de rester joyeuse, amoureuse de la vie, dans la gratitude, l'appréciation, pour être tout le temps bien éveillé à ce que la vie t'envoie. Puis la quatrième étape, ben OK, je reçois une expérience, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je dois absolument, j'ai peur, là, ben je vais continuer. C'est lui le bon. Il y aura toujours une personne, ou si c'est cette personne-là, puis que toi tu dis, ben, je ne suis pas prête, j'ai trop peur, vous vous laissez, puis si c'était vraiment un bon partenaire pour toi, ça va revenir. Ça va revenir. Ça fait que, puis il y a des processus plus simplifiés que la roue de création, qui sont, vois-le, ressens-le, puis crois-le. Facile à retenir, j'aime ça. Ouais. Responsabilise-toi, là, mais vois-le. Vois-le à l'intérieur de toi, puis avec tout le ressentiment là, d'amour, puis crois-le. Mais tout ça, c'est simplifié, mais à l'intérieur, il y a beaucoup d'ouvrages à faire, souvent. Parce qu'on n'y croit pas. On n'y croit plus. Non, on est bien dans ses petits souliers. On ne veut plus revivre tout ce qui est le mal, les difficultés. C'est douloureux. Qu'est-ce que tu dis à une personne, parce que j'en ai 2 amis dernièrement qui m'ont dit ça, j'y crois plus. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu en veux un? Tu veux-tu revivre en couple? Aimerais-tu vivre cette relation amoureuse? C'est ton choix. Qu'est-ce que tu veux ça nous vraiment? appartient. On est responsable. Si tu ne crois pas, c'est correct, mais est-ce que tu le veux? Oui. Oui ou oui. Parce que plus tu veux, plus tu t'engages, à un moment donné, le processus d'y croire, tu vas y faire le ménage. Mais ça commence par l'insatisfaction. Puis, tu sais, l'engagement, mais il faut que je décide. Toute consultation que je fais, c'est un programme que je fais sur une longue période de temps. Et ça demande à ce que la personne s'engage avec moi pour 4 mois. C'est pas juste, je vais essayer ça. Va essayer ailleurs. Va essayer ailleurs parce que tout part de ta décision. Puis de l'engagement que tu veux vraiment une vie de couple. Mais tu vas l'avoir. C'est sûr. C'est sûr. Parce qu'en ce moment, s'il y a quelque chose qui fait que tu n'arrives pas, tu n'y crois pas, ou à cause des blessures et des protections, puis ton cerveau qui ne veut pas que tu aies mal, il va te faire éviter de rencontrer la bonne personne. C'est ça. Parce qu'il ne veut pas que tu aies mal. Alors, il faut vraiment vouloir de son cœur. Yves, pour terminer, là, j'ai quelques petites questions ou trucs en rafale que j'ai pigés dans ton livre, que je veux que tu nous parles. Tu parles à nos membres ici. Tu as parlé de la cuillère à un moment donné. Je trouve que c'est quelque chose de facile à retenir des fois. La cuillère, quand on retourne la cuillère, on voit une image inversée qui se reflète. C'est la façon de voir les choses, puis j'aimais beaucoup ça. Qu'est-ce que c'est le truc de la cuillère? En fait, c'est pas un truc, là, mais cette pensée-là, de se rappeler. Mais je n'ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est d'être observateur de soi-même. On est trop souvent, et c'est pour ça que je disais qu'un coach nous aide, même moi aussi, on est souvent dans nos programmations, dans notre façon de voir les choses. Mais si des fois on prend juste un recul, il y en a qui prennent l'exemple d'être, on se sent trop dans la forêt, là. Fait juste sortir de la forêt, reculer, et de regarder différemment, avec des yeux différents, ce qui se passe. Entre autres, de se responsabiliser que ce que tu vis en ce moment, ton cerveau essaye de le comprendre. C'est ça qui est. C'est notre fameux beau cerveau qui est là pour nous protéger puis qui essaie de comprendre. Puis quand il nous arrive de quoi, là, comment ça, puis qu'est-ce qui est arrivé, puis ça vient d'où, puis là, des expériences du passé. C'est phénoménal, l'ordinateur que l'on a, qui prend l'expérience, puis qui est en train d'analyser, puis qui est en train de classer ça à une place. Et lorsqu'on a des angoisses ou des peurs, ben c'est parce que, moi, l'exemple que je donne, c'est que le cerveau est en train de chercher par des neurones, puis là, il se cogne, c'est le crâne. Il n'y a plus de solution. Et quand on n'a plus de solution, on a peur. Fait que c'est tout simplement de regarder chaque expérience différemment. Avec les yeux de « Ah, tiens, il y a un cadeau dans ça. » On va essayer de tourner la cuillère, le voir différemment. Oui, c'est ça. Donc, peut-être quand on embarque dans des choses trop, justement, négatives ou quoi que ce soit,
Fait juste se dire, ah, la cuillère, je vais tourner ma cuillère et je vais voir la situation ou la personne ou ce qui m'arrive autrement, d'une autre façon. Je pense que c'est un... Et si on a de la misère à le faire, juste de poser la question à des amis ou à son coach, comment tu vois ça, toi? Il y a un exercice qu'on fait avec Mme Gratton pour l'analyse des rêves. Lorsqu'on partage un rêve avec un groupe, à chaque fois que la personne nous dit qu'est-ce qu'elle a rêvé, là, les participants doivent dire, bien, si ça avait été mon rêve, je le verrais comme ça. Parce qu'on ne connaît pas la chacun raison. a une perception différente. Oui. Puis là, on écoute plein de perceptions, puis là, ah, c'est intéressant. Celle-là, ça me fait vibrer. Oui, c'est ça que j'ai ressenti. Ça a du bon sens. Donc, une expérience de jour qu'on ne comprend pas, bien, on peut demander à quelqu'un d'autre de regarder cette cuillère-là et de la voir différemment. C'est bon, c'est bon. Prochaine question, dans le fond, c'est le camouflage émotionnel des hommes. Je voulais vraiment en parler. Tu en as parlé, dans le fond, l'histoire du cadeau de ton livre. Ça tourne autour de Jack, justement. Et je trouve que tu dis que si les hommes apprenaient davantage à extérioriser leurs émotions, il y aurait assurément moins de dépression et de suicide. Sûrement, on a des hommes parmi nos membres, c'est certain. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, justement? Moi, je trouve ça incroyable. Puis c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup d'hommes qui sont ouverts comme ça à la croissance personnelle ou à évoluer. Je pourrais parler de plein de choses à cette question-là. La première qui me vient, c'est justement, en faisant des activités de croissance personnelle depuis 8-9 ans, ça a toujours été en arrière de ma tête une question. Je dis, comment je fais pour attirer plus les hommes à venir à ça? Mais c'est parce qu'on n'a pas été conditionnés comme ça. On a été éduqués à aller aux études pour travailler puis subvenir. Puis c'est pas juste ce qu'on a appris, nous. C'est générationnel. C'est même des animaux. Là. C'est le mâle qui va faire ça, puis la mère s'occupe des tout-petits. Puis... Ouais. Alors, pour faire le ménage de certaines choses, il faut juste l'affirmer. Si on ne le fait pas aujourd'hui, si un homme est fermé émotionnellement, il a juste à commencer à l'affirmer dans le miroir. Je m'ouvre, je libère mes émotions. À se le répéter. Un exercice qu'on avait fait aux États-Unis, je vais raccourcir l'exemple, là, mais ce qu'on avait à faire, c'est qu'on marchait dans la salle, et c'est tous des étrangers américains que je ne connaissais pas. Et lorsque la musique arrêtait, il fallait que je prenne la personne qui était devant moi, puis là, on se regardait dans les yeux. Et lors d'une de ces exercices-là, il fallait que je regarde la personne dans les yeux, puis j'y envoie plein d'amour. Je suis tombé sur un monsieur, un camionneur américain, de 6 pieds et 4, avec l'épaisseur de poitrine, là, le coffre, là. Tu vois que, wow, c'est tough, là. On est dans le tough. Et parce qu'on s'est regardé dans le fond des yeux pendant plus de 15 secondes, puis que j'y envoyais toute mon énergie d'amour, il s'est mis à pleurer. Et dans le partage, après, il a dit qu'il n'a jamais ressenti autant d'amour de sa vie. Wow! Toutes les émotions, toute cette gratitude, tout cet amour, cette joie est à l'intérieur de chacun de nous, et les hommes aussi. Mais on n'a pas appris à se connecter à ça. Et ça se fait. Ça se fait. Pour m'aider à m'assurer de ça, j'avais été bénévole d'écoute à la prison d'Orsainville, ici, à Québec. Je voulais aller voir des gens, puis on m'a assigné à l'aile des prisonniers qu'on juge les pires. Donc, d'être un à un avec quelqu'un qui a abusé, ou qui a volé, ou qui a violé, pour aller toucher à cette connexion-là. Puis effectivement, on l'a tous. C'est tout à l'intérieur de nous. Ce n'est qu'un mécanisme de protection, de programmation, qui empêche qu'on y prenne contact. Alors, si l'homme veut se recontacter à ses émotions, il y a juste à l'affirmer. Il y a juste à décider. Si je fais une rencontre dans ma vie, je rencontre un homme qui est pas fermé à la croissance personnelle, mais ça l'accroche pas. Penses-tu qu'il y a une façon, est-ce qu'on peut l'ouvrir à ça, l'amener à évoluer? La décision lui appartient. Toi, ça fait partie de ton choix, de ce que tu veux vivre. Inclus-le dans ta commande. Ce que je suggère comme aspirine de base pour commander son homme, c'est souvent de dire qu'il va avoir une évolution et une communication dans cette évolution-là. Parce que c'est le but de la vie, c'est toujours de grandir. On grandit tout le temps, on apprend tout le temps.
On ne trouve pas quelqu'un, puis là, j'ai trouvé l'amour, puis ça va être ça. Non, ça va être l'évolution avec ses hauts et ses bas. Donc, si la personne n'est pas prête à faire ça, alors demande-le. Tu ne peux pas l'amener dans un atelier, dans une conférence, s'ils sont pas ouverts à ça. Non. Ou, il y en a plusieurs qui viennent nous voir et qui sont déjà en couple. Puis que l'homme, il n'est pas très dans des émotions. Puis comment je fais? Bien, juste insérer planter des graines, laisser un livre traîner. C'est une des raisons pour qu'on a fait un roman en premier avec un joueur de hockey et tout. Justement, la femme disait, il est bon, mais je l'ai laissé à mon mari qui a trouvé ça. Alors, c'est de faire des petites pistes d'ouverture et ça se fait. Il y a plusieurs couples qui viennent en atelier ou qui tranquillement développent ça. Mais quelqu'un qui est seul, alors juste à préciser dans sa commande, qui veut clairement quelqu'un qui va dire, hey, c'est intéressant ça, puis je sais pas comment, mais je décide. J'y vais. J'y vais. C'est bon. Alors, avis aux hommes, on est content quand que vous soyez parmi nous puis que vous vous intéressiez dans le fond à évoluer. C'est ça. La dernière petite question, en fait, mon dernier exercice, c'est la lettre au petit Jacques. C'est un peu un lien avec tout ce qu'on a parlé de libération, peut-être aussi, puis de se pardonner, d'apprendre à s'aimer. Je pense que c'est surtout ça, la lettre au petit Jacques. Puis, qui est vas-y avec la lettre au petit Jacques, expliquer un petit peu ce que c'est dans ton livre, l'exercice qu'on peut faire. Le but est de reprendre contact avec cette plus belle version de nous-mêmes qui est à l'intérieur. Le petit Jacques ou le petit Shadia ou le petit Yves qui est à l'intérieur, qui est venu au monde, dans la joie, dans la liberté, dans le jeu. Quand on te présentait un bicycle, moi je suis capable, puis on est tous dans notre pouvoir. Jusqu'à temps qu'on vive nos épreuves, puis on se fait dire non, t'es pas bonne, non, fais pas ci, puis c'est là que ça commence. Fait qu'à l'intérieur de nous, il y a cette entité-là. C'est juste que le cerveau a mis tous des conditionnements qui nous empêchent de vibrer comme ça. Alors, un des buts du processus, c'est de reprendre contact à ça. Ce qui nous fait vibrer, ce qui nous passionne. Alors, un autre truc, ça peut être la lettre, mais on va écrire comme si on était petit enfant, puis ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on va... Bien, c'est de prendre conscience lorsqu'on n'a jamais fait le processus et qu'on est vraiment décroché, déconnecté de notre petit. On se rend compte puis combien de personnes ont fait l'exercice de se réécrire, puis mon Dieu, moi j'aimais ça la musique quand j'étais jeune, j'aimais lire, et on est tous déconnectés. Il y a des gens aujourd'hui qui sont encore connectés, ils sont vraiment... Qu'est-ce qui me passionnait à 5 ans, 10 ans? Je fais l'effort, l'exercice d'y penser puis de l'écrire. Alors, il y a un exercice de pardon envers cette petite partie, de dire je m'excuse. Je suis désolé de t'avoir oublié. Se brosser les dents et se regarder dans le miroir et regarder au fond des yeux. Parce que le petit, l'âme, cette partie-là de nous-mêmes, divine, est en dedans, est au fond du trou noir. Puis ça me fait penser justement, tu en as parlé déjà, l'exercice, il y a une étude qui avait été faite avec des étudiants, tu parles de passion, ce qui nous fait vibrer, de choisir le domaine qui les passionne, qui les fait vibrer, ou de choisir un domaine qui était bien prometteur. Raconte-nous un peu, c'est quoi cette étude-là? Qu'est-ce qui s'est fait? Tu rencontres tellement de spécialistes que c'est un autre qui a dû t'en parler. Mais, ça doit être mais l'expérience, c'est que j'ai pas les chiffres précis, mais effectivement, ils ont suivi les jeunes qui ont été ceux qui ont choisi un job sécurité versus ceux qui ont choisi leur passion pour tester leur niveau de bonheur ou de succès de vie. Pas juste le succès financier, mais le succès de vie. Puis le pourcentage était beaucoup plus élevé à ceux qui ont suivi leur passion. Oui, je pense qu'il y avait peut-être 10 mettons, je ne me rappelle pas des chiffres, mais 10 qui avaient choisi de suivre le domaine de leur passion. Puis c'est eux qui ont réussi le plus. On disait même qu'il y avait plus de millionnaires dans ces 10 %-là que les 90 autres %. Donc, suivez vos passions, ça s'applique aussi à l'amour. Suivez la personne qui vous fait vibrer, suivez ce qui vous fait vibrer comme exercice, peu importe. Plus tu reprends contact avec toi-même, plus tu libères, tu ne chercheras même plus. Tout va t'arriver. Quand on ne cherche plus, c'est là que ça arrive. Tout va t'arriver. C'est certain. Ça va être simple, ça va être rapide. Tu n'auras pas de penser comment ça doit arriver. Plus on fait le ménage. Alors, reprendre contact à cette petite partie-là. Tu sais, les enfants, quand ils demandent un cadeau à Noël, là, c'est pas long, hein?
Puis, hey, moi, je veux, puis je le veux, puis, tu sais, ils sont branchés, là, ils savent que c'est ça qu'ils veulent, là, puis ils sont dans la joie. La passion, au niveau vibration, est un niveau inférieur à la joie, puis à l'amour, puis à la liberté, puis au pouvoir personnel. C'est bien d'être passionné, mais ressentir l'amour puis la liberté, c'est ce qui est encore mieux. Tout ce qui est drogue, alcool, consommation, peu importe, pour nous faire oublier le moment qu'on est en train de vivre, c'est d'aller en haut. On a à l'intérieur de nous, moi je vois ça comme un bouchon de liège qui est dans le fond de l'eau, puis c'est nous autres qui le tient là. Si on le lâche, le bouchon il s'en va en haut. Alors là qu'on prend un verre d'alcool, ça nous fait oublier, puis là, on est plus joyeux. On n'est pas plus passionné, on est joyeux. On n'est pas plus passionné, on est amoureux. Alors ça, c'est un niveau vibratoire plus élevé à atteindre, pas juste la passion. Pour conclure ce beau rendez-vous avec toi, Yves, je vais résumer en disant, on a parlé de la roue de création avec les 4 étapes, dans le fond. Donc, on disait en premier... Pourquoi? Quoi? Comment? Et? Ici. OK. Le résultat, puis c'est quoi? Excuse, pas ici. Et puis. Bon, ben, je leur reçu ça. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Ouais. Donc, peut-être vous rappeler les processus. On a parlé à travers de ce processus-là, de la libération, du pardon. Libérer, c'est la paix intérieure. On vous a dit les peurs, les croyances négatives. Un bel exercice. Faites le jardinier. Arrachez les mauvaises herbes. N'oubliez pas ça. C'est une belle image qui est facile à retenir. D'aller enlever les intrus. Ça peut être des personnes, ça peut être des paroles. De les retirer carrément de notre vie s'il faut. Voir la cuillère aussi, voir les choses sous un autre angle. Dans le pouvoir de créer sa vie, on a parlé dans la libération, c'était aussi de faire des exercices de respiration. D'autres exercices, il vous a prescrit sa fameuse prescription « Je m'aime et je me libère ». On pourrait faire ça. Je m'ouvre également. Faites votre petite lettre, votre lettre à votre petit Jacques, à votre petit enfant intérieur également. Donc, on a vraiment donné plein de trucs qu'on est passé à travers. Une grosse étape, je pense vraiment que tu nous as beaucoup aidé aujourd'hui à voir les choses différemment. J'espère, puis si juste pour peut-être conclure, parce que c'est beaucoup de détails, il y a beaucoup d'exercices, puis vous allez entendre beaucoup de spécialistes, beaucoup d'idées. Laissez-vous guider par ce qui vous tente de faire. Croyez-y. Croyez-y à la vie de couple si c'est vraiment ce que vous voulez. Puis après ça, la vie va vous amener soit des enseignants ou des exercices à faire et choisissez celles qui vous font vibrer. Choisissez celles que « Ah, ça, j'aime ça, faire ça, c'est le fun. » Il y a plein d'exercices qui ont un grand potentiel, mais des fois, ça ne nous tente pas de faire ça. Joue, amuse-toi, prends-en un autre. Il y en a plein d'exercices pour aider à libérer, à dégager, puis finalement recevoir le partenaire ou la partenaire que vous souhaitez. C'est ce qu'on vous souhaite à tous. Allez vous amuser en attendant, allez jouer dehors dans la neige au Québec. Merci beaucoup Yves et puis je te souhaite une belle journée et une belle Saint-Valentin. Merci.